Je porte du rouge, mais aujourd'hui on va parler ensemble de Blue Monday. Historiquement, Blue Monday c'est le troisième lundi de l'année, soit le troisième lundi de janvier. Et c'est censé être le jour le plus claqué ever. Et quand je dis claqué, c'est vraiment une question d'humeur, puisqu'en anglais, feeling blue, ça veut dire être déprimé. Et c'est d'ailleurs une expression qu'on a adaptée en français avec le fameux j'ai le blues que peuvent utiliser les poètes et les poétesses pour parler de leur état de spleen ou de nostalgie. Bref, et pour créer Blue Monday, il a fallu faire un savant calcul. Bon, j'ai mis les guillemets, mais on en reparle juste après. A few moments later. Et cette personne, elle s'appelle Cliff Arnall. C'est un psychologue de l'université de Cardiff qui se penche sur la question. Le résultat, c'est que le jour le plus déprimant de l'année, c'est le troisième lundi de janvier. C'est vraiment le mood de toutes les fêtes sont passées. On est au milieu de l'hiver, il fait super froid, on voit pas encore le soleil trop d'heures dans la journée, bref, rien ne va. Le calcul, il a été fait en 2005. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un ouais. De la même manière que Santa Claus est devenu un concept marketing pour Coca-Cola en 1931, tout le monde est né pour servir des objectifs business. Moi aussi, en découvrant ça, j'étais pas méga hypée. Et en 2010, Cliff Arnall reconnaît avoir été payé par l'agence Sky Travel pour réaliser ce calcul. Ça pose plein de questions, dont notre rapport à la santé mentale aujourd'hui. Parce que pour l'agence de voyage, aller mieux égale consommer en achetant un billet et en partant vers une destination paradisiaque où notre esprit va pouvoir se reposer. Et ça m'a fait beaucoup penser à une trend où les gens se filmaient dans des lieux paradisiaques avec cette légende Thought I needed vacations, turns out I need therapy. Donc littéralement, je pensais que j'avais besoin de vacances et finalement j'avais besoin de thérapie, qui met aussi en avant le fait que nos solutions actuelles pour prendre soin de nous sont ultra individualisées et très tournées vers la consommation et vont pas forcément traiter des problèmes de fond. Parce que si on reprend la définition de la santé de l'OMS, c'est vraiment quelque chose d'holistique où certes on pointe à la santé mentale, la santé physique, mais aussi à notre environnement social, politique, économique et notre capacité à couvrir certains de nos besoins fondamentaux. Bon, aujourd'hui, Blue Monday, c'est devenu une journée de sensibilisation autour de la santé mentale à part entière, mais ça me semblait intéressant de revenir sur son histoire.